chose qui n'est pas encore remise en place correctement là-bas. Donc, voilà, tout simplement. Ça, c'est ça à mentionner. Et je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que à 5 ans, mais ça, c'est vrai pour tout parent et c'est vrai pour toute culture et tout contexte. C'est qu'un enfant, je dirais même jusqu'à 20 ans, c'est quelqu'un qui ne fait pas ses propres choix. Les choix qu'il fait est forcément imbibé de conditionnement. Alors, le conditionnement, qu'il soit bon, pas bon, ça, on s'en fout. Je dis simplement qu'il y a un conditionnement derrière une action ou derrière une pensée. Et donc, fortiori, si on oblige à 6-7 ans de porter le voile en prétextant, bien sûr, qu'il y a le choix de l'enfant, bon, bah, c'est clairement du foutage de gueule. Mais ça va même jusqu'à 20 ans en réalité. Quand on voit des comportements des ados, des jeunes adultes, qui ne sont pas encore vraiment adultes, à 20 ans, qui ont des comportements enfantins, ils sont imbibés dans leur culture, dans cette culture de devenir adulte, mais dans ce qu'ils ont appris dans leur enfance et dans tout ce qui a entouré cette enfance. Ça c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais retirer. Donc, autoriser le voile à 5 ans, c'est une aberration. En tout cas, dans le milieu privé, ils font ce qu'ils veulent, mais dans le public, et en tout cas en France, là où nous on est laïque, c'est une aberration. Oui, 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 clairement. Mais on va faire afficher deux, trois tweets et on va finir sur ça. Donc, effectivement, il y en a Razika Nani aussi qui nous parle de l'Afghanistan. Donc, parce qu'on va bientôt l'inviter, j'espère, parce qu'elle n'a pas pu venir la dernière fois à cause de problèmes personnels. Donc, tac, 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 tac. Voilà, c'est bon. Donc, en Afghanistan, les talibans interdisent désormais aux femmes de se parler entre elles. Bientôt, les talibans interdiront aux femmes de respirer au nom de l'islam. Pas de colère dans les pays musulmans. Les musulmans d'Occident ne se mobilisent pas pour dénoncer une atteinte à l'islam. Oui. Et ça, en fait, le problème, c'est que moi, personnellement, en tant qu'ex-musulman, je ne suis pas contre ce que Azir Anani d'ailleurs préconise, et je vais vous afficher un de ces tweets pour que vous compreniez là où je veux en venir. Parce que vous n'allez pas comprendre directement là où je veux en venir. Tac, 2 secondes, les gars, parce que là, il est tard. Je commence à fatiguer. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai que depuis tout à l'heure. Tac, 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 2 secondes. Parce qu'en fait, voilà, en tout cas, en attendant que je retrouve le tweet, je vais vous dire de mon propos, je vais le développer. C'est que moi, je considère que le seul moyen euh, périn, voilà, donc durable, qui permettrait d'arranger les choses, c'est une réforme de l'islam. Parce qu'on peut faire, vous savez, on peut faire des lois. Là, par exemple, en France, on peut voter une loi pour interdire la circoncision. On peut voter une loi pour interdire, bon, déjà l'excision, c'est déjà fait, le port du voile pour les mineurs. On peut faire voter plein de lois. Ok, plein de lois. On peut aussi mettre en place comment on appelle ça, des expositions, de la promotion Mais de la prévention, quoi. de la prévention, de la sensibilisation, de livres, etc., des missions de publicité contre l'islamisme, la radicalisation, etc., l'intégrisme et tout. Il y a pas de souci, on peut faire plein de choses de ce côté-là. Mais si les musulmans, parce que c'est les musulmans qui incarnent l'islam dans le réel, voilà, parce que l'islam est une idéologie, mais elle reste ancrée dans des textes et dans des pensées, et elles ne peuvent être appliquées et applicables que par des êtres humains qui sont revendiqués, qui se prétendent adhérer à ces mêmes idées. Donc, et qui eux-mêmes les perpétuent en écrivant des textes pour les intellectuels parmi eux ou en les enseignant et les inculquant aux générations suivantes pour ceux qui l'enseignent à leurs enfants. Et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, il est impératif, comme avec Azir Nani, que les musulmans c'est une responsabilité collective qu'ils ont de faire une réforme de leur texte et même de leur
au-delà des textes, du système islamique, du fonctionnement de l'islam politique et même de leur spiritualité. Parce que même spirituellement, l'islam a des défauts. Donc, il mériterait de réformer même d'un point de vue spirituel, pas que juste politique et juridique. Je le dis. Moi, personnellement, je vous le dis, il y a des problèmes partout. Partout, 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 partout. Voilà. Tu veux réagir, Rassoul, sur ça? Bah, clairement, ce que tu dis, c'est complètement vrai. S'enraciner comme ça dans le sunnisme déclinable, c'est forcément oublier le passé. Si on regarde les Zahirites, eux, donc c'est Daoud al-Zahiri, c'est du 8e au 14e, et ça n'existe plus. Cette école islamique qui était sunnite n'existe plus. Vous avez les Jaria aussi, qui était au 8e siècle, qui a été très court, hein, très bref, hein, qui pourtant, elle se basait sur des interprétations assez personnelles. Elle n'existe plus, cette école. Elle a été remplacée. Elle a été remplacée par d'autres mains qui ont exprimé que cette école n'était plus bonne. Vous avez en Irak, Tarwi, donc c'était au 8e siècle, pareil. Je ne vais pas toutes les faire, mais il y a des dizaines d'écoles comme ça qui ont été supprimées parce qu'il y a eu une rénovation de l'intérieur en expliquant qu'il y avait des concepts qui étaient dépassés. Si on faisait la même chose avec l'islam, c'est sûr qu'il y a des problèmes qui émanent forcément de l'islam qui ne seraient plus là. C'est de facto vrai. En tout cas, là, je suis en train de voir un peu l'étude de Razia Arnani. Excellente suite. Pour le coup, sur ce que je lis, en tout cas, je suis d'accord avec elle. Par exemple, il y a un tweet sur lequel on va rejoindre Razia. C'est celui-là, voilà. L'islam tel qu'il est conçu et pratiqué par les musulmans ne sépare pas le politique du religieux. Donc, il est ainsi naturellement incompatible avec la laïcité. Cependant, les musulmans peuvent, s'ils le souhaitent, faire en sorte qu'il le soit. Et c'est ça que nous on dit. On peut toujours modifier des choses. L'islam est flexible et il n'est rigide que si les musulmans décident qu'il le devient. Voilà. Par exemple, les portes de Oui, l'Ishtihad, c'est des humains qui l'ont fermé. On peut le rouvrir en théorie. C'est possible. Il faut arrêter de croire qu'ils sont fermés à jamais. Hein. elles Voilà. ont jamais existé d'ailleurs, ces portes. Enfin. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en plus. En plus. Mais non, mais clairement, le gros problème qu'il y a, et ça c'est ce qu'il faut pointer du doigt en permanence, c'est qu'il n'y a en islam aucun consensus. Et ça pose un problème parce que s'il n'y a pas de C'est vrai en consensus, plus. C'est vrai, t'as raison, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de hiérarchie voilà, ecclésiastique comme dans la chrétienté. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. voilà, T'as c'est raison. ça. Et donc tant qu'on n'arrive pas à trouver un semblant de consensus, on n'arrivera jamais à faire ce genre de choses. Et pourquoi le christianisme, contrairement à l'islam, peut comment dire, se modifier, pas se modifier, j'aime pas ce mot, mais se codifier avec les autres codes du pays, tout simplement parce qu'ils ont compris le game bien avant, bien avant tout le monde. C'est à Rome, faites comme avec les Romains. Bon, c'est en gros, vous connaissez, hein, alors pas ça, mais vous avez des versets comme ça on va dire de pré-laïcité dans le christianisme, en tout cas qui l'ont interprété comme ça. Et on a tout un système de hiérarchie dans l'Église qui fait que c'est possible. Donc si vraiment on veut différencier le politique du spirituel en islam, si vraiment on veut le faire, et c'est en tout cas si les musulmans veulent le faire, c'est leur taf, c'est pas le mien, moi je suis pas musulman, et il faut savoir où sont les consensus et qui peuvent les faire respecter, c'est tout. C'est ce que je pense. Oui, oui, merde. Je suis d'accord avec toi. Attends, je voulais montrer un truc. Attends, j'espère que je pourrais. Mais c'est pas possible. Oh! Ah mais oui, c'est ça, Al-Max, l'islam Ah, a c'est besoin bon, d'un c'est bon. mais c'est ça. Ils ont besoin. Voilà. Alors eux, c'est carrément Concile de Nicée. Ils sont encore en 325. Hein. Voilà. Donc, Regardez comment les chrétiens sont bien organisés. Masha'Allah. Ça, c'est les catholiques. Non, non, mais c'est vrai. Regardez bien sûr. l'organisation. Regardez. Donc déjà, j'ai commencé par la base, les fidèles.
Donc, on a environ 1,27 milliard de catholiques. Je parle pas de tous les chrétiens, hein. Je précise, c'est vrai que je rectifie mes propos. Parce que il y a des mouvements qui sont complètement chaotiques, je suis d'accord. Certains mouvements protestants évangéliques et tout qui agissent peut-être de manière un peu voilà, hasardeuse. Mais par contre, quand c'est des mouvements plus ancrés historiquement, qui ont été à l'origine même de civilisations et de différentes dynasties, royaumes et pays, donc comme le catholicisme, là on note une certaine rigueur, une certaine structure. Donc déjà, on part sur une base élevée qui est de 1,27 milliard, ça c'était en 2018. Et source Vatican, donc c'est pas source Régulus, voilà, c'est source Vatican. Bon, Mais chez les oui, vas-y. fidèles, chez les fidèles, c'est pas juste vous êtes fidèle et vous croyez. C'est que ça commence par le baptême, avec toute une idée autour du baptême qui se retrouve en Matthieu 28, 19. On a la confirmation qui va se retrouver dans l'acte 1, 18. Vous avez l'Eucharistie qui est également fait. Vous avez la pénitence, vous avez l'onction des malades, vous avez l'ordre, vous avez le mariage. Et tout ça, ce sont des stades de développement sociétal, entre guillemets, chez le religieux, chez le fidèle, hein, du coup pas le religieux, pardon, vraiment chez le fidèle, qui lui fait avancer étape par étape dans sa foi et dans sa croyance. Voilà. Donc c'est organisé même au sein des fidèles. C'est pas juste vous avez des fidèles et c'est juste voilà. C'est très organisé. C'était juste ça. Vas-y, si tu veux. Non, mais c'est vrai. C'est Mais je finis. Donc du coup, non, non, mais t'as raison de développer sur ça. Alors, on a ce qu'on appelle ensuite le clergé séculier et le clergé régulier. Ok. Donc le clergé séculier est composé d'évêques, donc qui dirigent ce qu'on appelle les diocèses. Ensuite, en dessous d'eux, il y a les prêtres, les curés dans les paroisses, et il y a ce qu'on appelle les diacres. Ça, c'est le clergé séculier. Ensuite, il y a le clergé régulier, donc qui ont à leur tête les abbés et les abbesses, qui dirigent les abbayes et qui donc surplantent les moines et les religieuses. Voilà. et Et encore là-dedans, oui, si je peux me permettre, hein, parce que là, franchement, on touche le truc, l'un des trucs que je connais vraiment fondamentalement, mais c'est que à vas-y. l'intérieur même des éléments, par exemple, les diacres, on pourrait rentrer dans le détail. Vous avez des diacres, vous avez des diacres permanents, vous avez différents types de diacres qui vont respecter différents types de hiérarchie. Pareil chez les religieuses. Alors religieux, religieuses, on a les filles, comme on appelle les filles de la charité. Vous en avez plein, je ne sais plus les noms. Et chaque ordre va avoir ses propres constitutions. Et ces constitutions, bien sûr, sont validées par le système pontifical, mais il y a à l'intérieur des religieuses différents ordres qui vont faire que chacune et chacun vont respecter le niveau supérieur, sans pour autant être inférieur à l'un et l'autre, hein. Seulement, ça montre encore une fois qu'à l'intérieur d'une notion, il y a une hiérarchie qui est voulue, et là, on pourrait le faire dans un live parce que c'est très intéressant, mais tout ça est écrit et très bien rédigé, à la fois dans la Bible et à la fois dans les pères de l'Église. Ah oui, bien sûr, évidemment. Donc du coup, donc on a donc au-dessus d'eux, il y a ce qu'on appelle les cardinaux. C'est les cardinaux d'ailleurs qui élisent le pape. Et c'est après le pape qui nomme les cardinaux. Donc c'est un peu un système circulaire là pour le coup. C'est ça. Et le pape est appelé l'évêque de Rome. Donc c'est le plus grand évêque qui puisse exister puisqu'il est à la tête de toute cette hiérarchie de l'Église. Et du coup, le pape, après, je connais pas les détails de comment ça se passe exactement, l'élection, etc., de ce qu'il peut faire en termes de prérogatives religieuses, mais sachez que c'est très, 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 très bien codifié, normé. Voilà. Donc là, comme tu as dit, il y a un système de réunion, il y a des décrets, il y a des conciles qui peuvent être mis en place pour répondre à des problématiques données, des réformes, voilà. Vous comprenez, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le chaos des écoles sunnites. On n'est pas dans le chaos du salafisme. On n'est pas dans le chaos de toutes les branches bizarres qu'on a en islam. Voilà. Vous comprenez maintenant l'intérêt d'avoir une structure. Voilà. Et vous savez que même avec cette structure-là,
le pape, c'est pas lui qui va. Bon, il détient forcément l'autorité qui est spirituelle, administrative, mais tout ça s'est fait en collégial. C'est vraiment pour vous montrer qu'il y a une hiérarchie qui est stable depuis un certain temps, mais encore une fois, le plus haut ne prend pas les décisions tout seul. En général, il y a 120 personnes qui sont autour de lui pour prendre une décision. À Voilà. Pistazo, je suis pas d'accord avec toi. Le pape, c'est pas le calife, ça n'a rien à voir. Je suis désolé. Parce que Moi, le calife, lui, le pape, lui, doit être un minimum éduqué. il est élu. euh, Il est élu. non, oui, 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 il est élu, oui. Mais déjà, le calife, tel qu'on l'a connu en islam, en tout cas, à part si tu me prends les 4 premiers califes de l'islam, la plupart du temps, les califes suivent ce qu'on appelle la logique de la monarchie héréditaire. Alors que dans le système de papal, donc dans le catholicisme, non, pas du tout. Tu es un élu parmi une assemblée. D'ailleurs, c'est comme la shawara, en fait, c'est une forme de shawara ce qui se passe. Donc, il y a des gens qui se réunissent pour élire la personne qui va tout diriger. Donc, le calife tel qu'il a existé historiquement n'est pas similaire au pape. À part, si tu, comme je t'ai dit, si tu me cites les 4 premiers califes, Ali, Abu Bakr, Omar et Othman, eux, oui, on pourrait dire qu'en théorie, ils ont été élus par un certain groupe de personnes à qui leur ont prêté allégeance par la suite. Alors, en tout cas, les musulmans ont fini par prêter allégeance. Mais c'est pas pareil parce que le Après, pape n'a pas de pouvoir politique, donc c'est pas comparable. Oui, il a un pouvoir un peu politique. La grande différence, mais ça, faut le savoir, c'est la sacralité, c'est le droit de légiférer. Le pape, il est considéré comme le représentant de Dieu et peut promulguer et il modifie le droit coranique, canonique, pardon. Et grâce à ça, il va pouvoir l'enseigner. Alors que de l'autre côté, le calife, il l'interprète, il ne peut pas modifier. Et c'est là toute la nuance. Et c'est pour ça qu'il y a eu les Vaticans qui ont été possibles. Les Vaticans, tout ça, ce qu'on appelle des conciles, hein, tout simplement. Là, vous avez un synode qui est en cours de rédaction et qui est encore une nouvelle fois, une nouvelle forme d'ouverture d'esprit, qui est impossible dans le droit musulman actuel. Donc, c'est pas l'un à la place de l'autre. Il y a vraiment des rôles différents parce que les dimensions sont différentes. Et puis, les successions sont différentes. Hein. La succession d'un pape est vraiment organisée, ce qu'on appelle autour ce qu'on appelle les conclaves des cardinaux, alors qu'au niveau du calife, au niveau des épées en général. oui, c'est vrai que la plupart des successions califales se sont faites dans le sang et dans le meurtre et dans les viols, dans les génocides. Pour être honnête, on l'a vu à plusieurs périodes de l'histoire islamique. Mais mais le pape, lui, c'est littéralement le chef suprême de l'Église. Voilà, c'est le représentant C'est même ça. du Christ sur terre. Alors que le calife, lui, c'est pas le représentant de Mohammed ou le représentant d'Allah non plus. Voilà. Je Et suis si désolé, j'ai j'avais pas une vu comme ça. question, si j'avais C'est juste moi son une question, successeur. Mhm. Oui, si vas-y. j'avais vraiment une question, et ça m'a en PLS vraiment tous les musulmans avec qui je parle, c'est quel est le siège du califat? Parce que moi, le siège du pape, je le connais, il est à Rome. Oui, 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 bien sûr. Voilà, ça, Euh, c'est aussi c'est- une différence. Mais ça montre, si vous voulez, le degré que l'on va mettre sur le rôle du pape. Et je lisais tout à l'heure de la part de Terraro que le pape pouvait modifier, était au-dessus du droit canonique. Je ne dirais pas qu'il est au-dessus, je dis qu'il le fait lui-même, avec ce qu'on appelle l'ex cathedra. Par Voilà, mais contre, ça, oui, oui, on faudra faire un live vas-y. sur ça, franchement, parce que c'est Par beaucoup contre, de monde lui. oui, oui. En fait, le pape, lui, il est considéré comme, comme tu as dit, infaillible. Voilà, sur cette déclaration ex cathedra en matière de foi et de morale. Alors que le Voilà. calife, lui, ça peut être une grosse merde. En fait, comme Yazid, vous connaissez, le mec qui a détruit la Kaaba. Voilà. Ouais, c'est pas un exemple à suivre. Personne ne va prendre exemple sur Yazid pour dire que c'est ça l'islam. Je suis désolé. Même moi qui suis apostat, je vais pas commencer à être malhonnête et dire que le calife Yazid est un exemple à suivre en islam.
alors que les papes sont tous des exemples à suivre chez les chrétiens catholiques. Ok? Donc voilà. Donc la notion d'infaillibilité, elle n'est pas présente chez le calife. Ensuite, dans le pouvoir politique, le pape peut avoir un pouvoir politique actuellement au Vatican, voilà, mais qui est limité à Vatican, l'État de Vatican, et peut aussi influencer, forcément. Je n'ai pas dit que l'Église n'avait aucune influence sur les monarchies ou les républiques chrétiennes, ou en tout cas de culture chrétienne. Mais en tout cas, le pape n'est pas lui-même un chef des armées de plusieurs pays, de plusieurs puissances, n'est pas lui-même. C'est pas lui qui va voter des budgets étatiques pour, je sais pas moi, l'industrie, l'agriculture ou autre. Alors que le calife, c'était son rôle quand même de gérer tout ça, des affaires de gouvernementales. Ensuite, quand même, comme tu as dit, Rassoul, le pape, il est lui-même responsable de définir les dogmes, etc. Il est infaillible. Alors que le calife, lui, il est soumis aux dogmes et à la jurisprudence. Ah, il peut pas, comme tu as dit, il est très limité d'un point de vue du champ interprétatif de la sunna et du Coran et de tous et des notions de l'ijma', etc. Il est souvent en concurrence avec les imams, les shuyukh et les fuqaha. Et il y a eu beaucoup de périodes de l'histoire où le C'est ça. calife, ils sont à devoir gérer d'une insubordination des savants musulmans, des jurisconsultes, des théologiens, et ils devaient composer avec ça, avec beaucoup de sous-sectes. C'était horrible. Le calife, il devait gérer vraiment beaucoup, beaucoup de problématiques liées au fait qu'il n'est pas lui-même le détenteur de la responsabilité de la religion des croyants. Ensuite, effectivement, dans la société, le calife, c'est pas lui qui est un guide spirituel, c'est pas lui le modèle moral, comme je vous l'ai dit. Alors que le pape, c'est un modèle moral et un guide spirituel. Voilà. Bon, on revient à ce que je disais. J'aimerais Donc, juste reprendre un peu oui, Terradeo qui dit que les papes sont infaillibles en matière de foi. Et tout à l'heure, il disait que l'ex cathedra, c'est dogmatique. Et la déclaration depuis la chaire, c'est vrai, mais le droit canonique, il a évolué depuis ça. C'est là que tu cites Vatican I quand tu dis ça. Mais Vatican II a évolué dans le droit canonique en montrant vraiment qu'il pouvait aller un peu plus loin que ce que tu montres. Parce qu'il montre il doit proclamer ce qu'on appelle un acte définitif, ce qui va concerner la foi, la morale. Et ça va être, ce que tu disais, Régulus, tu le disais très bien, c'est que ça va être un élément suprême pour les fidèles. Et ça, là, j'invite du coup Terraléo à regarder le canon 749, qui te le définit clairement. Comme ça, il n'y a pas de doute. Vas-y, je voilà. relaisse. Non, 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 t'as bien fait de réagir. Juste, attendez 2 secondes, ça m'a fait rire parce qu'il y a Florence qui a posté un tweet. Juste vous l'afficher. 2 secondes, ça m'a fait rire. Donc ce livre-là de Séraphin Franjoul, Al-Andalus, l'invention d'un mythe, je l'ai et on va en faire, je pense, des vidéos dessus. Moi, je l'ai en tout cas à la maison. Peut-être que Rassoul il peut l'avoir sur Internet aussi. Je sais qu'il est aussi disponible sur Internet et on va en faire des vidéos sur Al-Andalus, l'invention d'un mythe. Je pense qu'il est temps de commencer à parler de la supercherie de l'Andalousie quand même. Là, et à un moment donné, il serait Oui, temps d'en parler. On va en faire les prochains mois qui arrivent. On a plein de projets en cours de route. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir sur Patreon et sur Tipeee. Donc, les liens seront en description. Franchement, on a besoin de vous parce que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue. On est en train de payer plein de logiciels pour nous aider à rassembler les sources, collecter des sources, à produire aussi pour les images, etc., pour les montages et tout. Donc, franchement, les produire des musiques. Donc, voilà, on aurait besoin de soutien de votre part si vous pouvez le faire. En tout cas, on vous oblige à rien, hein, mais ça reste toujours un point en moins. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ne s'abonnent pas. Et je trouve ça très dommage parce que nous, personnellement, ce qui nous motive, c'est aussi de savoir qu'on est regardé, qu'on est suivi. Si c'est pour nous-mêmes, c'est pas la peine d'être sur YouTube. C'est pour juste parler avec nous, entre nous. Vous inquiétez pas, quand on a des plateformes en privé, on parle déjà entre nous. Donc voilà, notre but, c'est quand même d'être écouté par un grand nombre de personnes. Voilà. Parce qu'on on veut sentir que on ne fait pas ce travail
Ouais, voilà. Donc, voilà, le tweet qui m'a fait rire, c'est celui-là. Regarde, avec Bellatar au milieu. Merde, attendez 2 secondes. C'est celui-là. Ouais. Une preuve de plus qu'au sommet de l'État, on n'a pas compris qui était Bellatar, cet amateurisme est sidérant. Moi, ça me fume. Ça me fume. C'est. Mais en plus, non, 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 je peux pas. C'est vrai, on en dirait qu'il y a des trucs, je peux pas dire. Mais bordel, quoi. Enfin, ça. Bon, bref, quand on regarde le débat qu'il a eu avec Delcambre, mais bon, enfin, je sais pas, c'est. Comment on peut pas s'en rendre compte à ce point? En fait, moi, je pense que Florence, elle l'a dit parce qu'elle voulait pas avoir de problème et elle a bien raison, il faut qu'elle garde sa place au CNRS. Mais je pense que l'État comprend et qu'il carrément, il se fout de notre gueule. Ah, j'en ai marre, c'est trop. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Il y a beaucoup de foutage de gueule, en tout cas, c'est sûr. Mais, non, mais on va, si on commence à parler de ça, on va sauter, le compte va sauter. Ah oui, On en va plus, sauter. Bellatar, il faut pas me le mettre, hein. Il y a des trucs. On va s'arrêter là sur Bellatar et on va continuer sur Razika Adnani qui nous. D'ailleurs, il y a une autre personne que j'aime beaucoup, c'est Louise Eliafi. Donc, j'ai essayé de l'inviter également. Donc, si vous pouvez la contacter pour au nom du collectif Express, parce que je sais que des fois il y a des intervenants, il y a des gens des spectateurs qui nous aiment bien et qui font cet effort des fois de contacter des gens pour les mettre en contact avec nous. Donc, si vous voulez, vous pouvez contacter Louise Aliafi et on aimerait bien l'inviter sur la chaîne. Donc, faites la promotion de la chaîne et dites-lui que nous, on serait intéressés par lui parler. Elle a écrit un ouvrage. Donc, La femme est un islamiste comme les autres. Donc, aux éditions du Cerf. Donc, attention, livre dangereux, il bouleverse les idées reçues et la grille de lecture est généralement admise sur la question. Louise Adiafi y a œuvré pendant 2 ans pour un résultat aussi probant que glaçant. Le travail de la juriste franco-libanaise, méthodique, rigoureux, précis, dévoile une réalité simple. Le phénomène islamiste ne peut être compris sans intégrer le rôle stratégique que jouent les femmes dans sa propagation et ces dernières choisissent souvent de s'engager activement dans ce mode de vie mortifère salafistes, fréristes ou même djihadistes, par conviction. Donc, faut arrêter de croire que les femmes, c'est des petites créatures fragiles, hein, incapables de réfléchir, de penser, d'agir par elles-mêmes, les gars. Arrêtez d'être dans cette misogynie patriarcale. Ah, c'est trop. Non, mais c'est vrai, quoi. Merde. Comme si les femmes n'étaient pas capables d'être des prix Nobel, d'être des reines, d'être des dirigeantes. Voilà. Stop. En fait, on trouve autant de médiocrité, de conneries d'un côté comme un autre. On trouve autant de fulgurance intellectuelle, artistique, d'un côté comme d'un autre des deux genres. Donc stop à la Mais bien sûr, ségrégation du genre comme ça. Hein. la Euh, pensée n'a pas. c'est exactement, la pensée n'a pas de genre, que ce soit la bonne ou la mauvaise pensée. C'est ça. L'essayiste interroge donc la relation de religion et pouvoir et genre, et incite à réfléchir sur la manière dont les idéologies, même patriarcales, peuvent séduire les femmes en quête d'identité. Parce que oui, il y a des femmes qui adhèrent de manière consentante à des idéologies patriarcales, sachez-le. Voilà, et peuvent séduire des femmes en quête d'identité. Actrices à part entière de leur destin, ces islamistes au féminin se révèlent tout aussi féroces. Il serait temps de ne plus sous-estimer leur dangerosité. Voilà, bravo à Louise Alief. Excellent. Il faudra qu'on le prenne, le livre, qu'on en Oui, lise des ouais, ouais, extraits. ouais. On le prendra, on le prendra. Mais en tout cas, et j'aimerais aussi l'inviter, parce que c'est toujours intéressant d'avoir l'auteur du livre devant soi, quoi. En tout cas, il y a aussi un autre tweet de Raziqa Anani, qui est celui-là. Alors, contre islamisme, il faut en finir avec l'idée que l'islamisme n'est pas l'islam. Donc, stop, arrêtez de dire que l'islamisme, c'est pas l'islam. Ça, c'est merdique, ok? Qu'aiment répéter les spécialistes de l'islamisme depuis les années 80. Elle a fait le lit du conservatisme et du radicalisme en mettant l'islam à l'abri de toute critique. Cela a empêché les musulmans de porter un regard critique sur leur Tout à religion et sur le discours religieux. Voilà. tout à fait. Cette expression les a confortés dans leur certitude.
et leurs pratiques qui remontent au premier siècle de l'islam et qui ne sont pas en accord avec les valeurs de notre époque et avec la culture de la France. Voilà, voilà, ok. Mais Stop, quand stop, tu stop. regardes le témoignage de Vivi et qui te dit, moi, ça m'a glacé, ça. Franchement, ça m'a vraiment, ça m'a tourmenté et ça m'a aussi montré à combien je devais être encore plus actif dans la critique de l'islam. Parce qu'il te dit, Vivi, il te dit, mais moi, on me disait que ce que je faisais, c'était pas l'islam et ce que je faisais, c'était de l'islamisme, et qu'il était perdu dans ces mots. Et il disait quand je vois les savants qui disent ça, je pense que eux ils ont raison. Et de l'autre côté, j'ai des gens qui me disent que l'islam est une religion d'amour, etc. Et il disait, mais je suis complètement perdu dans ces deux-là. Il a complètement raison. C'est c'est parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots correctement, et d'ailleurs ça fait penser à David Valade qui le disait aussi, quand on ne met pas des mots correctement sur la pensée, et ben forcément on déroute les possibilités de compréhension. Exactement, non, je suis d'accord. Raziqa Annani, voilà, c'était le titre que je cherchais depuis tout à l'heure. Je suis content de l'avoir retrouvé. Voilà, il est là. Donc, Raziqa Annani qui nous dit, ainsi, si les musulmans n'entament pas aujourd'hui la réforme de l'islam pour une religion plus apaisante et davantage en accord avec les principes de l'humanisme, c'est devant l'histoire qu'ils seront demain responsables. Bon, ils le sont déjà. Hein. C'est écrit en 2017, donc là en 2024, oui, oui, là oui. Là pour le coup, oui. Donc vous comprenez, chers musulmans et musulmanes, je vais lire cette image, allez, je vais la lire ici. Alors, il est important, avant d'aborder la question de la réforme de l'islam, de préciser la nature de cette réforme, car dans la pensée musulmane, ce terme est profondément lié au mouvement d'Islah, qui signifie réparer ce qui a été abîmé dans l'islam, afin de lui permettre de retrouver son éclat dans le temps. Voilà. C'est dans ce sens, orienté vers le passé, que la grande majorité des musulmans entendent le terme de réforme. Et c'est ça le problème, Rassoul. Eux, ils se disent, il y a un moment donné, au début, c'était bien, il y a un moment donné où ça s'est cassé, hein, comme si quand tu casses une tasse voilà, dans laquelle tu Mhm. bois de l'eau ou du café, et il s'agirait de recoller, voilà, morceau par morceau, ta tasse, pour que ça redevienne impeccable. Voilà, donc ils vont retourner vers le passé. Ils vont se dire à quoi ressemblait ma tasse pour que je puisse la remettre en place comme elle était avant. Donc, la réforme dont il s'agit a comme objectif de construire, excusez-moi, à partir des mêmes textes, un islam plus adapté aux nouvelles valeurs de l'humanité au principe de la modernité. C'est une réforme qui se veut libérer la pensée et l'intelligence de l'emprise des anciens, de leur conception de l'islam et de la société pour une meilleure cohabitation des musulmans avec leur époque et avec les autres. Cette réforme tendue vers l'avenir a été déjà revendiquée au début du XXe siècle par certains intellectuels qui voulaient moderniser des sociétés musulmanes. Cependant, la question que les musulmans se sont posée à ce moment-là comportait une possibilité de choix. Devaient-ils s'ouvrir sur la nouvelle civilisation ou se refermer sur eux-mêmes pour préserver leur religion et leur modèle de société? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est une vision de voir les choses intéressante. Hein. Je t'ai mis en privé. Euh, Oui. D'ailleurs, il y a Soraya. Je vous invite à aller vous abonner à son Instagram. Franchement, elle fait un bon boulot dessus. Donc, elle poste des audios. Par exemple, celui-là de Jamila qui témoigne. Donc, ça peut durer 8 minutes. C'est un peu comme Momo Aposta. C'est Momo Aposta version femme. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à elle. Elle a donc c'est son projet qui s'appelle Révolution des cœurs. Donc voilà, ça s'appelle la Révolution des cœurs. Donc c'est un projet créé pour célébrer les. Attendez, je vais vous afficher ça. Donc juste 2 secondes. Révolution des cœurs donne la parole, voilà, aux personnes issues de familles musulmanes affranchies des dictats de l'islam. Lien Instagram, vous pouvez voir dedans. Donc, je vais vous dire ce que c'est que Révolution des cœurs. Donc, c'est un projet créé pour célébrer les femmes et les hommes issus de familles musulmanes qui ont osé bousculer les codes et les injonctions qui reposent sur leurs épaules. C'est un projet pensé par une femme française de culture musulmane et ont constaté depuis des années d'isolement et d'invisibilisation de nouveaux profils
L'idée est donc de donner une plateforme à ces personnes aux parcours différents qui ont lutté pour sortir du moule étroit qui leur était dessiné. Ici, il sera question d'amour, amour envers un ou une conjointe, amour de soi, affirmation de soi et amour de la liberté. Il n'y aura pas de tabou. Religion, tradition, culture, poids, du regard des autres sexualités, athéisme et féminisme. Ces sujets seront abordés à travers les différents témoignages des personnes courageuses qui font partie de ce projet. Donc, allez vous abonner à son Instagram. Franchement, elle fait un super boulot. Donc, elle a déjà interviewé 4 personnes, 4 femmes, Farah, Maryam, Asia et Jamila. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Rassoul, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, je t'écoute. Ah, tu m'avais envoyé un truc. Attends, faut que j'aille voir maintenant si tu m'as envoyé. C'est ce genre de page et ce genre de personnes qu'il faut. Il faut montrer que une réforme est possible et que cette réforme, elle vient de tous les citoyens. Oui, oui, exactement. Mais le problème, c'est que elle n'est pas assez médiatisée, donc moi je suis content de pouvoir la mettre en avant. Et c'est tout parce que, regarde, je sais qu'il y a des gens qui traînent beaucoup sur YouTube, d'autres traînent beaucoup plus sur TikTok, d'autres traînent beaucoup plus sur Instagram, d'autres traînent beaucoup plus sur, je sais pas, Twitter. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai décidé d'aller sur Twitter parce que je suis en train de vous montrer toutes les effervescences intellectuelles qu'il y a sur Twitter. Il y a beaucoup de personnes qu'on ne voit pas actives sur YouTube parce que c'est pas des producteurs de contenu comme nous. Donc eux, ils vont plus être dans le feu de l'actualité, à tweeter, à commenter, à rédiger des articles. Les gens sur TikTok, ceux qui font beaucoup de live, eux, ils préfèrent plus être sur cette plateforme parce qu'elle permet des échanges spontanés plus facilement. Et Instagram, ça permet vraiment de pérenniser voilà, sous petit format, petites capsules, petites images, certaines idées et de passer rapide et de toucher un autre style de public. Donc, faut être partout et c'est tout. En tout cas, Rasoul, je te laisse le mot de la fin. Voilà, tu veux dire quoi? Et bah peut-être on pourrait annoncer nos différents projets, Vas-y, ce qu'on est en vas-y, train je t'en prie. de faire. Bah, du coup, alors, il y a un live qui va se faire sur la sourate El-Qadr, la sourate, je ne sais même plus quelle sourate, c'est la sourate 96, 97, quelque chose comme ça. La nuit du destin, on va montrer dans cette vidéo, enfin dans le live, comment, ben, en fait, comment Christophe Alexandberg et les autres, bien sûr, avant lui, comment ils sont arrivés à cette hypothèse d'une origine araméenne, euh, syriaque du Coran. Donc ça va être un live assez conséquent. On va faire d'autres lives aussi sur l'histoire de l'islam. Et donc, ben, n'hésitez pas à vous abonner parce que du contenu qualitatif arrive à grands pas. Et écoute, ben, c'est très bien. T'as bien mis le suspense aux gens. Donc, n'hésitez pas à rester branchés sur la chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos donc exceptionnelles qui vont arriver. Parce que là, le travail, il est ouf. Alors, franchement, je trouve Rassoul, il fait un super travail de recherche et de vulgarisation. Donc, n'hésitez pas à vous régaler de ces vidéos et les mater plusieurs fois, de préférence, sans modération. Et N'hésitez n'hésitez pas à nous commenter si vous avez des choses positives et négatives à dire. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir.